Voilà, nous voulons remercier le président de la République à travers la nomination de Eliezer Tambwe. Quand je parle nous, c'est-à-dire nous tous, les youtubeurs, les tiktokers et tout ça, parce que l'un de nos collègues youtubeurs, tiktokers, communicateurs vient d'être nommé et là, nous nous retrouvons. Un Mouzalendo vient d'être nommé et là, nous tous nous retrouvons. Je suis très fier du président de la République pour avoir choisi Eliezer Tambwe à ce poste-là. En tout cas, je pense que tu l'as mérité. Hein? Tu l'as mérité, tu as beaucoup travaillé, tu as bossé dur. Tu as bossé dur. Pendant cette guerre, tu as encouragé les gens. En tout cas, il y avait des gens qui étaient découragés par des informations. En tout cas, tu as été une armée numérique. Non, tu as mérité ce poste. Il fallait que le président nomme quelqu'un qui parle comme nous dans les réseaux sociaux. Nous sommes très contents. Et là, c'est comme s'il a nommé une armée numérique à ce poste-là. Et nous sommes très contents. Papa Eliezer, félicitations. Moi, en tout cas, je vous dis félicitations pour ce poste. C'est un poste très important. Et je sais que ça va résoudre beaucoup de problèmes, ce poste. Ça nous donne d'abord nous-mêmes, nous autres ici. Nous nous sommes sentis nommés à travers vous. Les choix sur vous que le président a posés, nous nous sommes sentis nommés à travers vous. C'est vraiment une très bonne chose. Et vous êtes un patriote. Vous êtes un patriote. Vous savez pourquoi on vous a nommé à ce poste-là, le poste que vous occupez. Le président ne vous a pas nommé par hasard. Il sait. Il y a deux groupes de gens. Il y a les anciens combattants et les réservistes. C'est ce que moi je vois. Donc, vous allez vous occuper des anciens combattants et des réservistes. Au fait, c'est un poste indirect pour dire vous êtes les ministres de Wazalendo. En dehors des anciens combattants, vous êtes les ministres de Wazalendo. Ce sont des réservistes qui sont là. Je voudrais qu'à votre passage ici, qu'on sente que les anciens combattants se sont retrouvés, qu'ils aient un statut spécial et qu'ils soient honorés. Vous voyez le monument des anciens combattants qui est au niveau de Gambela là. Vous devez restaurer ça, c'est très sale. À un moment on avait retapé ça, mais c'est comme si on ne respecte pas. Vous devez, d'une manière ou d'une autre, qu'on commence aussi à mettre des émissions sur la RTNC sur l'histoire des anciens combattants. Quand on parle de Gambela, pourquoi on a donné le nom de Gambela? Beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi il y a beaucoup de noms de gens qui sont partis à la guerre, il y a beaucoup de noms de Sénégalais et tout ça. Beaucoup de noms de pays étrangers se trouvent au niveau de Gambela, de Victoire là-bas. Pourquoi tous ces noms? Avenue Éthiopie, pourquoi Avenue Éthiopie? Pourquoi Avenue Gambela? Pourquoi le nom de Gambela? Pourquoi les monuments de la force publique? Pourquoi on a appelé cet endroit force publique? Réveillez un peu cette histoire d'une manière ou d'une autre en créant peut-être une sorte de culture générale. Vous voyez, vous pouvez financer une sorte de culture générale au sein du ministère des anciens combattants. Que le peuple se souvienne de ces gens qui se sont battus pour la nation. Parce que c'est comme si la génération actuelle a oublié tout ce que ces gens ont fait. Il faut qu'on renouvelle ces noms-là, Gambela et tout ça, et que ces monuments-là puissent être très propres. Mais il y a un problème. Les statuts de Wazalendo. Le président a déjà commencé ce travail-là. Je veux que vous puissiez vous occuper des réservistes. Vous devez vraiment vous occuper des réservistes et surtout des Wazalendo. Parce que vous-même, vous êtes Mouzalendo. Vous connaissez ce que je suis en train de parler. Nous tous, nous avons été dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes inquiétés par rapport au statut de Wazalendo. Et vous êtes aujourd'hui Mouzalendo. Vous êtes un vrai Mouzalendo. Vous connaissez nos frères qui sont là. Ce sont des réservistes. Je voudrais que si moyen il y a, avant que vous puissiez sortir, qu'on puisse insérer dans les anciens combattants, qu'on puisse dire par exemple le ministère des anciens combattants et des réservistes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je veux que vous puissiez rendre ce ministère, que ce soit un ministère des anciens combattants et des réservistes, parce que
les anciens combattants ne sont pas nécessairement des réservistes. Les anciens combattants ne sont pas nécessairement des retraités de l'armée. Quand on parle des anciens combattants, c'est toute une histoire. Des gens qui ont déjà combattu dans l'armée, qui ont déjà fait des guerres. Mais je veux que vous puissiez, à votre passage, rendre ces ministères une sorte de ministère qui s'occupe pas seulement des anciens combattants, mais aussi de tous les réservistes, tous ces gens qu'on peut réveiller demain, qui sont capables d'aller en guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez créer une sorte de mémoire de guerre. Il n'y a pas de mémoire de guerre. Par exemple, vous pouvez prendre une émission à la RTNC dans toutes les chaînes, même telle que vous faites sur YouTube. Vous pouvez créer une émission sur la mémoire de guerre. Vous prenez les anciens combattants, quelle arme vous utilisiez, tout ça, que les gens aient la mémoire de guerre, l'esprit de la guerre, pourquoi ces gens s'étaient battus, ils avaient gagné quoi, qu'est-ce qu'ils avaient perdu, tout ça. Et une autre chose que vous devez faire, ces gens-là qui avaient combattu pour la France et autres, avaient-ils reçu leurs droits? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en justice que la RDC peut poursuivre pour les anciens combattants? Peut-être qu'il y avait certains droits que ces gens devraient recevoir. Ces gens ont-ils été payés? Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à retrouver les familles de tous les anciens combattants et qu'on puisse faire une sorte d'honneur à tous ces gens-là? Que leurs enfants puissent profiter pour savoir que nos parents avaient combattu pour les pays et voici aujourd'hui, la nation nous est reconnaissante à cause de nos parents. Ces histoires-là, c'est ce qui font la force aujourd'hui des soldats américains. Ils savent que même si j'avais combattu sous les drapeaux américains, même les enfants de mes enfants pourront profiter, mon nom pourrait devenir grand dans la nation. Donc vous avez une grande mission, en tout cas d'insérer les Wazalendo dans cette mission. Et la dernière chose que je veux vous dire, vous savez, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une chose. Je voulais vous rappeler d'une chose, Papa Eliezer. Un bus égale 1 million. Vous vous rappelez? Les Wazalendo ne volent pas. Les Wazalendo n'acceptent pas la corruption. Un Mouzalendo ne vend pas les pays. Un Mouzalendo ne trahit pas les pays à cause de l'argent. Et ça, je vous connais pour ça. Je sais que vous êtes un homme correct. En tout cas, qu'on n'apprenne pas un jour que vous êtes injuste. Vous allez décevoir beaucoup de gens. Ça, je vous dis la vérité. Même nous autres ici, vous allez vraiment nous décevoir. Qu'on apprenne un jour que Eliezer Tambou est en justice, il a volé l'argent. Ah non, mais ça sera terrible. C'est terrible. Tout ce que vous avez parlé, vous avez montré, vous avez condamné. Que vous aussi, vous commencez à acheter un bus à 1 million. Papa Eliezer. Papa Eliezer. Son Excellence. Tout mes respects, Excellence. Tous mes respects, n'entrez pas dans ça. Vous avez vu? Regardez à l'Est. Les Wazalendo nous ont montré des billets de dollars. On est venu les corrompre. On leur a donné l'argent. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous ne prenons pas cet argent. Mais qu'aujourd'hui, on prépare quelque chose pour les anciens combattants. Un budget pour les anciens combattants. Que vous, qui êtes habitués à distribuer même de votre argent sans que l'État puisse vous payer, vous détourniez cet argent. Ah non. Là maintenant, on va dire non, non, on laisse tout finalement. Donc la vie n'a plus d'importance. Donc, vous comptez, vous représentez beaucoup pour nous. Nous avons vraiment confiance en vous. Vous avez un cursus. Pas seulement dans ce gouvernement avec Félix, mais depuis Kabila, vous avez un cursus. Vous avez travaillé, vous êtes un bosseur. Je vais finir par vous présenter toutes les condoléances pour votre secrétaire du parti qui est morte. En tout cas, toutes mes condoléances chère Excellence. Que la défunte puisse se reposer en paix. Et que Dieu puisse consoler votre cœur. Commencer un ministère et perdre subitement une secrétaire, ce n'est pas vraiment quelque chose de très bon. Mais que Dieu puisse vous consoler pour cette grande perte. Elle pouvait jouir de votre pouvoir. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mes condoléances tout de même. Mais félicitations à ce que vous avez. Nous espérons beaucoup de vous. Vous êtes un ministre particulier. Vous êtes le ministre de nous tous, les gens des réseaux sociaux. Nous tous les youtubeurs, nous tous les tiktokers, nous tous les facebookers. En tout cas, vous êtes notre ministre. Vous nous représentez. Nous, on ne vole pas. Nous, nous sommes les gens qui défendent la patrie. Nous ne volons pas, nous ne trichons pas,
Nous n'entrons pas dans l'histoire, nous ne trahissons pas la patrie.